Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez dû certainement tous le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc Blatta, de Maître Gims et de Carla Moreau. Vous le connaissez certainement tous, Marc Blatta c'est un blogueur très populaire, Maître Gims c'est un rappeur et Carla Moreau c'est une influenceuse. Comme vous le savez, il y a quelques mois, Marc Blatta a balancé le scoop de l'année dans lequel on pouvait voir Carla Moreau qui a fait de la sorcellerie sur Maeva Guénard. Dans cette vidéo, l'énorme crâne neuf a décidé de balancer une nouvelle histoire de sorcellerie dans laquelle Maître Gims est impliqué. En effet, selon les dires de Marc Blatta, certains proches de Maître Gims seraient venus le voir pour lui affirmer qu'il aurait fait de la sorcellerie. Je vous laisse sans plus attendre avec les révélations choc de Marc. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. La sauce. Cop, t'as vu, je vais pas rigoler ce soir. Je vous dis la vérité, je vais le faire en mode sérieux. Je vais le faire en mode sérieux parce que le sujet, il est sérieux. Et je sais que Booba, généralement, il a l'habitude de faire rigoler, etc., etc. Mais moi, j'ai décidé de le prendre au sérieux cette fois-ci pour vous expliquer 2-3 trucs. Et même des trucs peut-être que Booba lui-même ne veut pas vous dire. La famille, quand je suis rentré dans ce croustille, entre guillemets, moi, vous me connaissez, enquêteur, je délire, je suis bon délire, machin, j'insulte pas. Vous connaissez déjà les règles de la maison. Je parle qu'avec des preuves, etc. Aujourd'hui, ce qui s'est passé pour moi, c'est bien plus grave que ce que vous pouvez peut-être penser. Vous êtes là avec des pop-corn, ouais, vas-y, fais-nous une story, fais-nous rire, ah, la dinguerie, ah, machin, nanana. Vous aussi, vous me poussez des fois dans des trucs où, normalement, vous devriez pas. Il y en a beaucoup qui sont bien intentionnés envers moi. Mais lorsque on a commencé à discuter, Booba et moi, c'était un échange de bons procédés. Il n'y avait pas de truc de machin. Et je voulais pas que ça termine en mode, ouais, vas-y, frérot, termine-le injustement. Donc, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, Booba, frérot, il t'a fait quoi le bonhomme? T'as vu, moi je m'en fous de lui en vrai, mais il t'a fait quoi? Et donc il commence à m'expliquer, tu vois. Il me dit, mais à la base, gros, t'as vu, j'ai fait une blague sur lui, j'ai dit qu'il avait une tête de Simpson, nanani, nanana. Lui, il a commencé à vouloir m'envoyer des équipes. Lui, il accepte pas qu'on blague. T'as capté? Tout le monde connaît Booba, frère, ça sert à rien de blaguer. C'est pour ça que je vous dis, ils voient tous nos stories, ils font juste semblant de pas répondre. Hein. Donc toute la France connaît Booba, tout le monde sait que bon, sur Instagram. Ouais, il fout la merde, ça c'est un secret pour personne, etc. Mais on sait qu'il aime bien charrier à la base, etc. Le truc, c'est que c'est parti trop loin. C'est parti dans des délires d'équipe. Ça a sorti des trucs, des machins, on n'a pas compris, etc. Et c'est ce que lui, il m'explique. Mais sauf que quand moi, il m'explique, je suis en mode téléspectateur. Et après, je subis la même chose que lui. C'est-à-dire des histoires ça me menace, ça a capté en mode ouais, je commence ça, nanani, nanana. J'ai blagué, les frères, je parlais d'un pare-choc. Calmez-vous, en fait, j'ai rien fait, moi, je suis un gentil. Et c'est là où je comprends en fait le délire. Il me dit, frérot, t'as vu, ils m'ont fait du sale, ils m'ont fait des dingueries. Ça veut dire, t'as vu, je le lâcherai pas jusqu'à la fin et tout. Je dis, ouais, mais frérot, t'as vu que tu dis c'est un sorcier, tu dis des trucs de fou quand même, t'as vu, moi je suis un peu dans la religion, frérot, je te dis, t'as vu, je peux pas me permettre de dire ça à quelqu'un et tout, tu vois, pour moi c'est très grave, frérot. Il me dit, bah écoute, frérot, fais ton enquête, fais ton enquête, t'es un bon, vas-y, fais-le et tu verras. Je commence à enquêter. T'as vu, moi, vous me connaissez, je suis chaud dans les enquêtes. C'est-à-dire, je commence à enquêter les taupes, tout ça, truc, machin. Ça part loin. Jusqu'à avoir infiltré leur réseau. C'est-à-dire, on a infiltré leur réseau. C'est-à-dire, on est là, on est devant l'écran, on voit tout ce qu'ils disent. Ah, t'as dit ça? Ah ouais, t'as dit ça, toi? Frère, si vous saviez tout ce qu'on a vu, c'est une dinguerie. Et jusqu'à là, je pète que des trucs marrants. T'as capté, ça se fout de la gueule de Masca, ça se fout de la gueule de l'autre, nanani, nanana. Après, je pète des trucs bressons, je pète des trucs qui mélangent d'autres artistes. T'as vu, je vais pas sortir des noms ici. J'ai mentionné une fille, là, il y a pas longtemps, là, truc, machin. Je les préserve parce que c'est des gens qui ont rien demandé. Dans mon enquête, c'était pas ma cible. C'est-à-dire, c'était pas, quand j'ai enquêté, j'aurais pu voir des dingueries sur eux, je passe à droite. Vas-y, c'est bon, je m'en fous de ta vie, c'est toi, je veux rien avec toi, c'est bon, laisse-moi. Mais ça veut dire qu'en vrai de vrai, ils m'ont donné même des balles sur des amis à eux, artistes, qui ont rien demandé, mesquine. Bon, bref, ça, c'est encore un autre sujet. Et vient l'heure fatidique, où quand on commence à parler,
Eux, ils ont chaud en interne. Donc, ils peuvent pas dire, ouais, ils ont pas, c'est rien, nanani, nanana. C'est pas rien. C'est vrai que c'est relou quand il y a des haters, des gens qui parlent sur toi, etc. C'est vrai. Mais il y a toujours une raison derrière. On tombe sur quoi? On tombe sur des aveux indirects, non, des aveux directs plutôt, de Inso le véritable. C'est bien la première et dernière fois que je vais citer son nom. Et ne le frappez pas. Voilà, je vais vous le dire, la famille, ne le frappez pas. Ne lui faites rien. Il n'est pas responsable de ce que vous avez fait. Vous êtes tous conscients de ce que vous faites. Vous êtes tous des grandes personnes. Vous savez ce que vous avez fait. C'est pas à lui d'en subir les conséquences. C'est pas à lui de se mettre au milieu de tout le monde et d'avoir honte parce qu'on lui met des gifles ou des baffes, vous le frappez parce que vous allez lui dire c'est toi, t'es pas assez conscient, tu laisses trop traîner tes trucs, tu parles trop. Non, non, je les connais, je les vois arriver. Ils sont tellement capables de même pas se remettre en question, de lui faire la misère au petit. C'est un petit peu, c'est un petit peu. Vous êtes là, vous voulez frapper des petits peu, vous voulez hagal les gens. C'est un petit peu. C'est vous qui avez fait. C'est rien d'essayer de le hagal, lui. Lui, c'est un golemon. Il était là avec vous. Ah ouais, je veux gratter une ambiance, je veux gratter des studios, je veux gratter des VHR pour un petit déjeuner, va jusqu'au Canada. C'est bon, on a compris c'était qui, lui. Moi, je ne vous dirai pas s'il fait ou s'il fait pas. Je ne vous le dirai pas de ma propre bouche. Parce que tant que j'ai pas vu avec mes yeux, c'est des accusations très très graves. Mais, en allant au bout de mon enquête, je tombe sur ce message. Ce message que Inso, pris de remords, écrit à Arabi Youssef, qui est un très bon ami, très proche de l'artiste, qui lui dit en gros, hey, je vous avais dit de ne pas toucher à ça, on est des musulmans. Frère, tu peux me dire tout ce que tu veux. Wallah, tu peux me dire tout ce que tu veux. Si vous êtes véridique, avouez-le, demandez pardon, faites ce que vous voulez, mais arrêtez de mentir, arrêtez de vous cacher derrière des téléphones en faisant semblant que vous ne voyez pas nos stories, etc. Parce que c'est votre silence qui a fait que tout ça, ça sort. Parce que sinon, un coup de téléphone, ça a arrangé. 5 minutes. 5 minutes. Allô, mon ref? Ouais, t'as vu, je te dis la vérité, il y a ça, il y a ça. J'ai parlé avec toute la France entière. C'est vous, vous faites les restats. C'est vous, vous faites les gens au-dessus de tout le monde. C'est pour ça que les gens, ils vous détestent. Pour en revenir à l'Inso, c'est le seul qui m'a appelé. C'est le seul qui m'a, entre guillemets, et pas respecté sur les réseaux, et respecté dans la vraie vie. Il m'a présenté ses excuses. Frérot, je m'excuse, j'étais mal parlé. Il a présenté ses excuses à ma femme, etc. Et vous savez ce qui m'a fait le plus pitié? C'est qu'il savait même pas que je voyais tout ce qu'il disait. Ça veut dire qu'il m'a appelé, il pensait encore qu'il avait de la sephore, tu vois. Il était là, ah ouais frérot, mais parce que l'autre c'est mon gars, t'as vu s'il te plaît? Il a tout fait, wallah qu'il a tout fait pour vous défendre. Il a tout fait. Et c'est sa nia qui a fait que... Vous avez vu ce qu'il a écrit? Je vous avais dit, on est des musulmans, nanani, nanana. Ça veut dire le plus gentil, faites-le pas payer. Vous voyez, le plus gentil qui a le cœur le plus propre. Et on va voir maintenant, tous ceux qui sont venus m'insulter en message privé. Ouais, t'es un rageux, t'es ceci, t'es cela. Moi, je parle qu'avec des preuves. C'est pour ça que les gens, ils ont rep. Parce que quand je parle de quelqu'un, je parle avec des preuves. Moi, je suis pas blanc. Personne n'est blanc. Personne n'est blanc. Mais wallah que je suis moins sale qu'eux. T'as vu les trucs qu'on voit là? Je suis moins sale. Je suis pas propre, j'ai des casseroles comme tout être humain, machin, que Dieu me pardonne sur ce que j'ai fait, etc. Il n'y a pas de problème. Mais ça, non. Ça, non, poteau. Et il y en a plein qui peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Il va falloir assumer. Ça va falloir assumer maintenant. Alors, c'est comment? Ça dit quoi? C'est nous, c'est pas nous, En fait, la politique de l'autruche, c'est fini. C'est fini, on a tous vu. Même les chanteuses, là, que vous connaissez, tout ça. C'est comment, en fait? Là, vous allez faire comme si de rien n'était. On l'a tous vu, le message. On sait qui est l'Inso. Par rapport à vous, on sait qui il est. On sait que c'est pas un mytho, c'est un petit juste, il parle trop. Si tu veux, vas-y, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, on peut pas le nier. Il a eu une conscience. Parce que quand je l'ai eu au téléphone pendant 1h30 pour qu'il prenne vos patins, je lui ai dit, frérot, t'es un musulman, toi? Ouais, frérot, je suis un musulman. Bah, vas-y, si t'es un musulman, t'as vu, dis à tes gars et tout, c'est compliqué. Faut qu'ils m'appellent. Parce que t'as vu, c'est pas joli, nanani, nanana, etc. Frérot, ils veulent pas te parler. Bref, je vais essayer de terminer quand même par une note positive. Je vais m'adresser à l'artiste, en l'occurrence, de qui on parle. Ton entourage, mon ami, si personne ose te le dire, t'es très mal entouré. T'as fait des mauvais choix dans ta vie, mon ami. Allah, il t'a beaucoup donné, il t'a couvert de ses bienfaits. Aujourd'hui, t'es jeune, t'es beau, t'as de l'argent, t'as une belle famille. Machallah, t'as des belles demeures, etc. Tu le dis toi-même dans tes musiques, c'est quoi le prix à en payer? C'est quoi le prix à en payer? Tu le sais. Si t'es torturé la nuit pour pas endormir jusqu'à 6-7 heures du matin, tu sais c'est pourquoi. Aujourd'hui, on a vu qu'il y avait des aveux de tes proches. Désolidarise-toi d'eux, peu importe. Fais-leur du mal, fais-nous du mal, fais du mal à tout le monde, souhaite du mal aux gens. Il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, je souhaite de mal à personne. En tout cas, pas physiquement, pas, voilà, pas, je demande
pas la destruction de qui que ce soit. Je demande que tout le monde revienne dans le droit chemin. Donc reviens dans le droit chemin, mon frère. Tu fais de la musique, il y en a plein qui font de la musique, ça les empêche pas des fois d'avoir des remords, d'être bon avec autrui, d'essayer d'être altruiste, etc. Aujourd'hui, tout ce qu'on a vu, c'était que petit à petit, tu es descendu vers le bas et qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui vont te demander des comptes pour te dire « Frérot, c'est vrai ce qu'on a vu? Frérot, c'est vrai ce qu'on a entendu ?» Regarde, tout ça, ça a commencé avec une histoire de pare-choc. Par orgueil, par fierté. Alhamdoulilah, t'achètes des Lamborghini à plus de 250 000 balles. Pour des pare-chocs. C'est incroyable comment le destin il est fait. Mais rien n'est fait par hasard. Tu crois au Mektoub. Tu crois en ce qu'Allah t'a destiné. Fais le bon choix. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.